à mesure qu'on avance dans l'Apocalypse, au fur et à mesure on s'approche. Et au fur et à mesure, si on descend dans les profondeurs. Bon, quand on fera le chapitre 22, la fin, je me mettrai là-haut. Normal. C'est ça, hein. Voilà, alors, vous vous rappelez, quand on est arrivé au chapitre 21 de l'Apocalypse, et ces 4 derniers chapitres sont très importants, hein, c'est sûr, chapitre 19, 20, 21, 22. Tous les autres chapitres, on le sent bien, ce sont des chapitres qui préparent la manifestation définitive et intérieure des 4 hypostases du nom d'Élohim. Le nom de Dieu, vous savez, c'est Yod, He, Vav, He. Alors le Yod, qui représente, c'est la première lettre, c'est le principe, parce que Dieu bien sûr est un principe en lui-même. C'est sûr, c'est le Yod. Dans le principe, à l'intérieur du principe, tout s'anéantit, vous voyez, 1, 0, c'est pour ça que le Yod a, en hébreu, le poids de 10. Yod, c'est la 10e lettre de la lèvre bête hébraïque à cause de ça, devant le principe. Et pourtant, c'est tout ce qui s'anéantit dans le principe. En réalité, si on veut bien regarder, on ouvre et on s'aperçoit que c'est le 2. Vous voyez ? C'est le He. Quelque chose de très intime. Parce que le He, c'est chez les Hébreux la lettre de l'intimité mutuelle. C'est pas le parfum de l'épouser, c'est ça. Le He. C'est une très très belle lettre, le He d'ailleurs. Je crois que dans les Midrash rabbiniques, c'est le He qui est le plus commenté. Quand vous avez 200 pages sur les lettres, vous avez au moins 120 sur le He. Pourquoi ? Parce que le He, c'est en même temps la clôture de l'intimité, et puis l'ouverture. Il y a tout, et puis vous avez le Vav. Yod, He, Vav, He. Parce que, évidemment, on a ouvert et l'anéantissement, et le principe, et la clôture cachée, et l'ouverture à l'infini. Et ça paraît des choses contradictoires, tout ça, mais en fait c'est tout simple. Et donc quand on ouvre à nouveau une nouvelle porte sur l'accomplissement, sur l'unité au fond de tout ça, on a une unité profonde entre ce qui dans la création paraît être des extrêmes, des contradictions. En Dieu, toutes les contradictions, l'amour est victorieux de tout, même de Dieu. Et c'est ça qui est beau. C'est l'Esprit Saint, et c'est sûr. Et puis, dans le nom d'Élohim, c'est 4 lettres. Et dans les 4 derniers chapitres de l'Apocalypse, il y a ce 19e chapitre qu'on a médité, qu'on a lu ensemble, puis qui est magnifique, hein. C'est sûr, on a bien vu que dans le 19e chapitre, d'ailleurs le chiffre 19 pour nous, c'est pas de doute, hein. Voilà, vous savez, c'est vraiment il y a quelque chose du principe lui-même qui se manifeste dans la coupe parfaite, dans les 7 coupes. Les 7 coupes. Cette ouverture parfaite, voilà, qui va au-delà du quand je dis au-delà, ça veut dire du dedans de l'incorporation de la très sainte Trinité, toute la création glorifiée, vous voyez, va au-delà.
une ouverture qui se fait. Et cette plaie, la plaie parfaite, et cette ouverture parfaite, vous voyez, une reprise, vous voyez, finalement, et on passe au chapitre 20, et une reprise du nom d'Élohim, et puis on arrive au chapitre 21. Le chapitre 20, c'est sûr, est beaucoup plus lié à la vie contemplative, enfin, je faisais à la vision béatifique, à une espèce d'attente. Et puis, voilà, hier, je veux dire, quand je dis hier, c'était pas hier, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, et on avait bien vu le chapitre 21, mais malheureusement, on n'avait fait qu'un verset. C'est très beau parce que c'était beau, vous savez, je vis le chapitre 21, c'est sûr que c'est l'amour. L'amour va se manifester d'une manière très spéciale. Le combat de la lumière, c'est chapitre 20, vous voyez. Pour ça qu'il y a l'extermination des ténèbres. Et puis chapitre 21, alors, c'est l'amour qui est victorieux de tout. Il faudrait le reprendre tout le temps, ce chapitre 21, parce que... Mais ce que j'avais retenu la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est « Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, paraît pour son époux. » Ouais. Saint Jérôme a traduit en disant sponsam, une épousée. Paratam, préparée. Et on s'est remarqué la dernière fois qu'en grec, Saint Jean n'a pas dit préparé. Il a dit kekosméné. Ça vient de cosmos, avec une reduplication sur le K de cosmos, kekosméné. Numfe kekosméné, je pense qu'il me semble qu'en grec c'est numfe kekosméné pros andrissoi. Ça veut dire une nymphe. C'est beau d'ailleurs quand on dit épouse, en grec ça se dit nymphe, numfe. Parce que c'est une connotation très péjorative chez nous, le mot nymphe. C'est là que vient nymphomane. Nymphe, c'est très 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 beau. Ça veut dire quelque chose ça veut dire quelqu'un qui est entièrement prêt à être accueilli. C'est une jeune fille, si vous voulez, mais c'est une épousée, c'est une fiancée qui est entièrement accomplie dans la signification sponsale de son corps féminin. Ça, c'est une nymphe. Entièrement accomplie. Si vous préférez, comme on dit, vous voyez, par exemple, quand vous dites, voilà, j'ai le pouvoir de regarder, j'ai des yeux, vous voyez, j'ai des yeux, je peux voir la lumière, je peux voir un paysage. Allez, encore mieux, j'ai une intelligence. Je peux voir Dieu avec mon intelligence. Je peux le voir en face. Donc j'ai des yeux, je peux voir la lumière, je peux voir un paysage. J'ai aussi une intelligence, je peux voir Dieu. Et je verrai Dieu face à face. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. De l'intérieur, comme Dieu se voit lui-même d'ailleurs. C'est une puissance que j'ai. J'ai un pouvoir de voir. Regardez, si je ferme les yeux, si je suis dans le sein de ma mère, je ne vois rien du tout. J'ai pourtant des yeux, je peux voir. J'ai une puissance. Et à un moment donné, si j'ouvre les yeux, la lumière actue ma puissance. Les yeux sont faits pour quelque chose qui l'accomplit. Mon intelligence, c'est une puissance. Elle est vivante, mais elle s'ouvre comme quand j'ouvre les yeux pour découvrir la lumière pour la première fois. Et Dieu est l'acte de mon intelligence.
Dieu est l'accomplissement de ma vision contemplative, de mon intelligence. La Lumen Gloriae, c'est l'actuation. Et Numfe, c'est l'acte de la femme. Une femme est actuée dans un accomplissement qu'on appelle la sponsalité. La sponsa, vous voyez, c'est difficile, n'empêche. La différence qu'il y a entre de dire que la deuxième personne de la très sainte Trinité est féminine en Dieu, et puis de dire qu'elle est épouse, c'est pas pareil. Mais vous voyez, une petite fille, c'est pas une épouse. Mais vous voyez la petite jeune fille, Numfe, c'est une petite jeune fille qui est toute entièrement profonde, entièrement pure, entièrement immaculée, entièrement disponible, entièrement accomplie, entièrement prête. Elle va être elle est donnée, elle est toute donnée, mais dans un accomplissement de sa signification sponsale sur tous les plans. C'est extraordinaire, c'est ça, c'est Numfe. Et Kekosmenon, elle est Kekosméné, c'est-à-dire Kekosméné, c'est le cosmos. C'est extraordinaire cette expression, n'empêche. C'est vrai, on était resté, mais j'y reviens parce que c'est très fort. Kekosméné, c'est un revêtement, vous voyez, préparé. On dit revêtu. Certaines traductions disent, ça va pas du tout. Kekosméné, c'est pas revêtu. C'est un revêtement de l'intérieur, vous voyez. C'est comme le feu qui vient dans le filament de l'ampoule revêt le filament, mais c'est de l'intérieur qu'il le revêt, même si on voit cette lumière à l'extérieur du filament. Mais en réalité, le kekosméné veut dire qu'il y a un revêtement, un vêtement qui vient revêtir l'intérieur. Et ce vêtement, c'est le cosmos, vous voyez, kekosméné, cosmos, c'est le cosmos, c'est l'ensemble de l'univers avec la doublure, vous voyez, il y a une doublure sur le kekosméné, il y a une doublure, donc ça veut dire que c'est le cosmos qui entièrement lui-même, vous voyez, à la puissance 2, donc entièrement glorifié dans le Verbe. Le Verbe glorifie l'ensemble de l'univers, et ça va dans chacune, dans l'intime de toutes les cellules de la femme, dans toutes les cellules de la femme. Oui, mais comme on dit, si les femmes savaient comment pouvaient s'accomplir leur féminité, elles s'entraîneraient tout de suite. Parce que c'est comme ça que ça s'accomplit, c'est l'ensemble du cosmos tout glorifié qui vient de l'intérieur, attention, vous voyez, comme c'est de l'intérieur, revêtir chacune des illuminations qui vivifient et imprègnent chacune de leur moindre parcelle de féminité intérieure incarnée, vous voyez. Et du coup, ça les pousse. C'est l'ensemble du cosmos qui, de l'intérieur, pousse du coup le corps de la femme hors du cosmos, puisque c'est de l'intérieur, vous voyez. Ça fait sortir le corps de l'épousée hors du cosmos. C'est tout l'Apocalypse, ça d'ailleurs. Tout l'Apocalypse, si vous voulez vous rappeler toujours une clé de l'Apocalypse, c'est quand on avait lu, vous vous rappelez, ex tu cosmo ete, vous êtes arraché hors du cosmos et poussé dans le trône, péri tout trône. Vous êtes arraché hors du cosmos, c'est-à-dire poussé, c'est le cosmos lui-même qui, dans sa gloire, vous pousse dehors le cosmos et vous met dedans l'intimité du trône. Et le trône, il sait que quelqu'un est assis dessus. Et de jaspe, de sardoine. C'est étonnant, En fait, vous avez le résumé de l'Apocalypse. Kekosméné, prend ça en Andrisseuil, c'est pour son époux. Vous voyez, mais androi, c'est pas époux en grec. C'est un homme.
ça montre bien que ces mots-là ne désignent pas, ce mot d'androi, époux, ne désigne pas le Père, première personne de la Très Sainte Trinité. C'est la première fois, vous voyez. À chaque fois on pouvait deviner la première personne dans la Très Sainte Trinité à travers le Père. Tandis que là, c'est androi, c'est Jésus. L'homme. Elle s'est faite belle comme une jeune épousée, kékosménée, pour son époux, toute préparée pour celui qui est l'homme. Alors j'entendis une voix clamer du trône, quand l'homme, donc c'est trop beau ça. Le chapitre 20 est fini, donc les ténèbres ont disparu. C'est l'heure vraiment de l'amour maintenant, donc ce qui va, on est prêt à l'amour. Et c'est très très beau. Hein. J'ai entendu alors, du coup, l'époux, l'homme, le Christ total, le Christ entier, le Christ vivant, le Christ Jésus, tout ce qui est homme, tout ce qui est au fond masculin, au fond. Vous voyez, dans la lumière, tout ce qui est masculin dans la lumière. Alors vous voyez, 1, 2, 3, ouais. Tout ce qui est masculin dans la lumière, Jésus, ressuscité, est masculin. Et il est le sacrement, c'est-à-dire la présence réelle de l'époux, c'est-à-dire la première personne de la Très Sainte Trinité. Il est la présence réelle, dans la signification sponsale de son corps masculin, de la première personne de la Très Sainte Trinité. Mais comme il subsiste dans l'époux, dans le Verbe, il fait produire à la paternité de la première personne de la Très Sainte Trinité le trône, c'est-à-dire la gloire de la résurrection de Joseph, de son père. Donc ils sont trois dans la signification sponsale de leur personne, en une humanité plénière, en une humanité, j'aime pas le mot masculinité, je suis désolé, en une, donc virilité, ça va pas non plus, vous voyez, c'est pour ça, un époux, oui, une humanité intégrale, j'aime bien ça, moi. Et c'est ça que le Verbe de Dieu, c'est ça que l'épousée, toute glorifiée, est toute prête à s'abandonner à l'époux. Alors du coup, l'époux recevant du dedans. Vous voyez, regardez dans le livre de la Genèse, quand Adam, premier homme, se réveille de sa torpeur, de sa tardéma, c'est-à-dire son ravissement intérieur, et du coup est sorti de lui ce qu'il y avait de plus pur dans l'amour, incarné, et quand il s'en réveille pour le voir, il y a un cri très puissant d'admiration. C'est une révélation, et c'est l'os de la chair de ma chair. Autant il était enveloppé anéanti dans cette tardéma qui l'a produite, autant là il est éveillé dans la révélation intérieure du don qu'il voit jusque dans l'extérieur de lui-même. Et il se découvre lui-même en ce qu'il est, et c'est ça qui se réalise, l'époux, le Père, Jésus, Joseph, enfin les trois en un, leur unité. Et comme reçoivent une commotion éternelle. C'est pas une émotion, c'est une commotion. C'est très très viril ça.
très sponsale côté de la signification masculine. C'est en même temps une unification qui se fait et un déploiement dans la lumière. C'est les deux. Et ça se fait il n'y a pas d'autre mot que de dire que ça se fait dans un cri. C'est pour ça que l'époux clame du dedans du trône. Et celui qui glorifie le plus ce cri, c'est le trône. Donc c'est la trône de jaspe et de cornaline. Donc c'est la gloire, la résurrection de l'époux de l'Immaculée Conception. C'est lui qui l'exprime. Parce que c'est sûr que le Père et le Verbe n'en sont pas si étonnés que ça. C'est sûr. Mais ce cri est étonnant. Alors voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voilà ici la demeure, et on est invité, c'est ça qui est extraordinaire. Jean est invité, donc ceux qui vivent de la grâce glorieuse de la résurrection, au-delà de cette gloire de la résurrection, avec Saint Jean, ceux qui sont kékosménoi, ceux qui sont caressés de l'intérieur par cette gloire nouvelle, de la sponsalité au-delà de la puissance de la résurrection, au-delà de l'unité de la Trinité avec cette gloire de la résurrection, au-delà. Parce qu'un voile s'est déchiré là. On est invité à rentrer là. Vois ici. Regarde. Si tu le vois, ça t'est donné. Ça te rentre dedans. La contemplation, c'est comme ça. C'est démontré, tu le vois, tu l'assimiles, tu le possèdes. Et voilà la demeure de Dieu avec les hommes. La demeure de Dieu avec les hommes. Cette unité vraiment de la très sainte Trinité qui illumine de l'intérieur l'unité sponsale de la gloire de la résurrection. Et bien ça, c'est un vase, c'est une tente, une demeure. Le mot en grec désigne, se traduit quelquefois par tabernacle, mais plutôt comme une tente. Vous voyez la tente qu'en Israël, où la sainteté de Dieu se manifestait pour être transportée partout. Et en grec, cette tente servait à transporter la sainteté de Dieu partout, mais donc dans tous les horizons de la gloire de la très sainte Trinité, dans tous les horizons de la gloire de l'au-delà de la gloire de la résurrection, et dans tous les horizons de l'unité de ces deux en un. C'est pour montrer la mobilité, vous voyez, pour montrer la mobilité de la demeurance glorieuse de l'amour, une mobilité très 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 grande. Elle prend dans tous les espaces de l'accomplissement de l'amour, et en même temps elle est très 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 très, très mobile. Vous voyez, et en même temps ça se dit, ça peut se traduire aussi par vase. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup vase. Parce que c'est dans un vase qu'on transportait les choses les plus sacrées d'Israël. Vase sacré, oui, vase sacré, le vase. C'est bien que dans l'Apocalypse, vous voyez, vous avez, pour exprimer la même chose, vous avez trois mots. Vous avez la cuve, vous avez la coupe, vous avez le vase. Ces trois mots sont très beaux. Vous voyez, la coupe, on l'a déjà vu très très longuement, me semble-t-il, pour voir que la coupe, c'est beaucoup plus du côté, est évidemment beaucoup plus du côté de la gloire tout à fait propre à l'époux d'Immaculée Conception, dans l'au-delà de sa gloire. Hein? On avait vu que la cuve, c'est le Verbe de Dieu qui purifie. Vous voyez, 1600 stades, vous voyez,
purification à la puissance 2, 1600 stades, c'est le Verbe de Dieu qui illumine. Ça, c'est la cuve, jusqu'aux morts des jours. Et puis là, c'est le vase. C'est le vase. C'est beau pour l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint va trouver un moyen de s'exclamer à l'intérieur de l'accomplissement du mystère de l'Immaculée Conception lorsqu'il est reçu dans le Père de Jésus. De Jésus vivant entier. C'est ça. Alors, et en même temps, c'est très 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 mobile. C'est ça que, vous voyez, dans les statues, quand on représente Marie, on représente toujours Jésus fixe, vous voyez, et on représente toujours Marie avec un genou qui... Pourquoi? Parce qu'elle marche. Toujours mobile. Vous verrez, les statues, il y a un dérangement, il y a vous verrez, elle apparaît, les manifestations de l'Immaculée, elle est toujours, voilà, elle est mobile. En même temps, elle occupe la Jérusalem, la victoire de l'amour physiquement glorifié, dans l'au-delà de son dépassement, est encore mobile, alors qu'elle habite tout, l'omniprésence. C'est vraiment, c'est des expressions qui sont tellement vraies, tellement justes, qu'on peut, rien qu'en le lisant, vous voyez, on voit que ça vient pas de l'humanité de Jean, ça. Quand on dit quelquefois que c'est les hommes qui, même très 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 inspirés, Jean inspiré peut pas donner ça. C'est pas possible. Il suffit de le lire pour le voir, voyez. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus. Car le monde ancien a disparu. Et c'est encore au futur, vous voyez. Au chapitre 21. C'est encore au futur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors celui qui siège sur le trône déclara: voici, je fais l'univers nouveau. Ce passage du prophète Isaïe est extraordinaire, qui a été repris dans le film par Mel Gibson, au moment où Marie dit: je suis là, à la 4e station. Et Jésus dit: maman, regarde. Je suis en train de créer un univers nouveau. Et Jésus reprend sa croix pour voler comme une colombe vers le Golgotha. C'est admirable. C'est la rencontre de Marie, vous voyez. C'est la rencontre de l'Immaculée, la rencontre quand Marie, la femme, est entièrement associée à la blessure du cœur, dans la victoire de l'amour surtout. Et que qu'ils conforment, c'est-à-dire que ensemble, qu'on se conformer à la volonté du Père. Ils mettent ensemble leur unité, s'introduit pour former l'amour du Père. Pour tout ce qui existe.
création d'un monde nouveau. C'est beau, vous voyez, de faire ça. Regardez, par exemple, souvent on dit, il faut que nous fassions la volonté du Père. Il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Mais l'Apocalypse va plus loin, finalement, vous voyez. Et l'oraison d'aujourd'hui aussi, vous voyez. C'est l'oraison d'introduction. Vous avez entendu l'oraison. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous conformer à ta volonté pour que nous puissions vivre de toutes les richesses que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Conformer. C'est ensemble. C'est ensemble, Marie et Jésus, vous voyez, à la 4e station, regardez ce qu'ils ont. Ils conforment, ils font ça de plus en plus et sans arrêt. Et ils se mettent ensemble pour illuminer de l'intérieur la forme intérieure, c'est-à-dire la lumière intérieure de leur amour, à la même forme que la forme intérieure de l'amour de la première personne de la très sainte Trinité, la volonté du Père. Et quand on dit il faut faire la volonté du Père, la volonté de Dieu, oui, il faut que nous prenions notre unité mutuelle avec tous ceux qui sont de bonne volonté, bien sûr, avec tous les êtres vivants qui sont en puissance. Parce que l'acte de toute leur potentialité, c'est Dieu. Actuer l'énergia de toute leur potentialité. Mais ça ne peut se faire que quand il y a une conformation à la volonté du Père. Donc, c'est toutes nos volontés s'illuminent pour avoir la même lumière intérieure, la même vie intérieure, la même gloire intérieure que ce qui fait l'amour de l'intérieur, tout lumineux. De comprendre ça, par exemple, pour la prière. Mais de rassembler toutes les volontés profondes, tous les oui, à la fois temporels et éternels, mais aussi tous les oui glorieux, tous ces oui que nous allons prononcer d'une manière très volatile, très mobile, dans la gloire de la résurrection, éternellement. De rassembler tous ces oui pour les conformer, c'est-à-dire qu'ils aient la même forme que celle de la première personne de la très sainte Trinité. Vous comprenez ça? Au point de vue prière, Jésus nous a appris notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté, que ton nom soit sanctifié. C'est ça qui veut dire Jésus. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes remplies des 7 dernières plaies, s'en vint me dire, viens, que je te
siège sur le trône dit, voici que je fais l'univers nouveau. Le verbe grec, c'est poion, s'emploie pour dire, voilà, quand quelque chose s'accomplit parfaitement, je vais accomplir parfaitement. Tout ce qui existe. Tout ce qui existe n'est pas accompli. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes un embryon, par exemple, vous avez bien des yeux, mais vous n'êtes pas dans la vision béatifique. Vous n'êtes pas accompli. Donc, à partir du moment où il y aura cette vision qui est un au-delà de la parousie, c'est pas encore le jugement dernier. C'est un au-delà des noces. C'est du dedans, je veux dire, c'est presque la transubstantiation des noces de l'agneau. Alors il y a un fruit à cette transubstantiation qui est à la frontière, si je peux dire. Il y a un voile extraordinaire qui fait il y a la très sainte Trinité, il y a la gloire, il y a l'humanité, il y a la Jérusalem spirituelle, tout pareil. C'est beau. Prenez par exemple l'image de la fécondation. Dans la fécondation, vous avez donc les patrimoines de l'homme, le patrimoine de la femme qui circulent, puis qui se rapprochent, puis qui sont séparés d'un léger voile pendant 19 heures. C'est extraordinaire ça. Oui, 19e chapitre. Pendant 19 heures. Puis à un moment donné, le voile se déchire. Et un jeune homme, la lumière se fait sur la relève. Et aussitôt, il est mobile, il se multiplie. Chapitre 21. Et du coup, Dieu y met son âme. C'est chapitre 21. C'est la Jérusalem céleste. Le voile entre la résurrection qui est dans le trône de la gloire de la très sainte Trinité et de la résurrection qui est dans la transactuation surnaturelle responsable du fruit des sacrements de la terre, et les noces de l'agneau, et le oui potentiel de tout ce qui existe, prêt à être actué justement à travers ces trois principes d'actuation. Tout ça, le voile se déchire, et il va y avoir cette unité, oui, il va y avoir cette lumière, oui. Ça va créer un monde nouveau. Donc spirituellement, nous, vous voyez, si on veut vivre du monde nouveau, mise en place du corps spirituel, je veux dire, par la foi, par l'espérance, par l'amour, par l'attraction véhémente du Saint-Esprit. Surnaturellement, nous sommes les instruments de tout ça. Puis il ajouta écrit. Il faut les écrire, vous voyez, ça doit écrire. Il doit écrire que cette parole de Dieu s'inscrive dans notre âme. Ces paroles sont certaines et vraies. C'est une certitude, c'est une vérité. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis ego eimi. Ça c'est beau ça aussi. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a ego eimi, Jésus dit ego eimi, je suis 33 fois. Je suis. Mais jamais il a dit dans l'évangile, je suis ego eimi, alpha et oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe. C'est grâce, ça, il peut le dire seulement au chapitre 21, vous voyez ça? Vous comprenez pourquoi ou pas? Bon, donc on va essayer d'expliquer.
l'alpha, ça c'est beau le principe. Il dit égoïmie, quand Jésus entièrement présent, intègre dans sa subsistance Saint Joseph lui-même, qui est la gloire du Père dans la résurrection. Donc il intègre tout de la paternité du Père dans son je suis de résurrection universelle. Jésus entier, il intègre même la gloire du Père dans la résurrection. Alors, il peut dire je suis le principe. Et la fin, parce qu'il intègre aussi du dedans de lui, dans la subsistance du Verbe, toute la gloire, toute l'actuation du Saint-Esprit dans l'Immaculée Conception. Puisque le Saint-Esprit est ce que l'Immaculée Conception est en puissance. Toute la gloire de l'Immaculée Conception au ciel, est puissance. Et l'acte de cette puissance, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est actu. L'Immaculée Conception accomplie glorieusement. C'est tout préparé, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, Jésus, lui entier, le Verbe de Dieu, qui fait subsister dans cette demeurance tout, et le principe et la fin, voyez, peut dire je suis l'alpha et l'oméga. Si bien que l'alpha, vous voyez bien, il est dans le principe de la première procession et l'oméga dans l'accomplissement de la seconde procession, comme dit saint Thomas d'Aquin a dit ça. C'est pour ça qu'il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha, le début de la création de l'univers, puis la fin de la création de l'univers. Ils s'en fichent complètement de ça. Et nous aussi. C'est pas notre propos, ça, vous voyez. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de la vie, gratuitement. Celui qui a soif, j'ai soif. Ça la croix, il dit. Celui qui a soif. Quand Jésus a dit j'ai soif, quand son corps a dit j'ai soif ouvert par le coup de lance, quand le Verbe de Dieu a dit j'ai soif, dans la gloire de sa résurrection, qui a pris la soif et l'a placée à l'infini dans l'éternité glorieuse. Celui qui a cette soif du Verbe, je lui donnerai une pauvreté, non seulement à l'état pur, mais en plus glorifiée, ressuscitée, subsistant dans le principe et l'accomplissement. Celui qui vit, vous voyez, ça c'est vraiment une très 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 belle manière d'exprimer ce que c'est que l'agneau. Et bien je lui donnerai de l'eau de la vie. Je lui donnerai, vous voyez, c'est un verbe donné, c'est gratuitement. Ça vient aussi de quelque chose en grec très fort. Vous voyez, en français on n'a pas la précision du grec, c'est dommage. Hein. Quand vous dites gratuitement, c'est quand vous faites c'est quand vous... ce mot en grec, ça veut dire, voilà, je donne parce qu'il est pauvre. Et Dieu va créer toutes ces choses pour nous gratuitement, mais dans le sommet de cette pauvreté glorieuse qui sera la nôtre. Voyez. Telle sera la part du vainqueur. Et attention, il ne donne pas la vie, hein, voyez, il ne donne pas la vie. Il donne la source de la vie. Je lui donnerai la source de la vie, gratuitement. C'est vraiment étonnant, ça. Hein? Source. Il va nous donner, dans cette conformation glorieuse, à cette soif bénie, sponsale, victorieuse de tout. Il va nous donner la source de la vie.
les abominateurs. Les abominateurs. Il ne faut pas participer à l'abomination de la désolation. Faut pas. Vous voyez, quand vous ne tenez pas compte de la dignité que vous avez, quand Dieu, dans sa paternité, se manifeste en vous pour vous créer dans la première cellule, vous êtes un abominateur. C'est pour vous, vous en fichez de ça. Vous deviendrez forcément un abominateur. Parce que c'est pas important. Pour vous, c'est rien. Ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir le film. Alors vous êtes un abominateur. C'est ça. Et du coup, si vous êtes un abominateur, vous n'avez plus aucune identité. Votre corps, votre âme, votre esprit. Et du coup, vous êtes livré à la prostitution, à la pornographie. Vous êtes livré à tout ce qui est en dehors de la signification sponsale, de la signification spirituelle, de la signification éternelle de votre identité. Alors vous êtes un pornoïde. Et du coup, vous tuez. Vous êtes un assassin. Vous tuez la source de la vie en vous. Et du coup, vous ne pouvez rien voir. Vous êtes impur. Et du coup, dans l'impureté, vous êtes dans les ténèbres, et donc vous associez aux démons. Vous êtes des sorciers. Vous pratiquerez la magie, la sorcellerie. Et du coup, vous allez adorer quelque chose d'autre que Dieu. Le principe des ténèbres. Vous serez idolâtre. Bref, tous les hommes de mensonge. Leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. Et c'est beau ça, que cette litanie, qui a une logique, cette litanie commence par la lâcheté. Vous voyez, comme Saint Joseph, vous voyez, c'est un travailleur. Il va pas laisser une demi-heure sans travailler, il va pas laisser 3 minutes sans travailler. Regardez Nathalie, elle a 3 minutes, elle travaille. Un lâche, si tu lâches prise, la déprime, moi, ça m'arrive souvent de déprimer. C'est parce que je suis un lâche. Il ne faut pas faire attention, il faut travailler, c'est tout. Et pour nous, le travail, c'est quoi? C'est quand on est transformé. C'est notre matière qui est transformée. Notre corps est transformé. Le corps de Dieu est transformé. Notre corps, c'est le corps de Dieu. Mais puisque c'est Dieu qui s'est mis présent dans notre corps originel. Donc notre corps, c'est le corps de Dieu. Mais pourquoi est-ce que notre corps, c'est le corps de Dieu? Comme ça, pour que ça s'arrête à nous? Mais non, le corps de Dieu, c'est quoi? Attends, c'est pas quand même uniquement moi. Donc le corps de Dieu, vous voyez, vous l'avez là. Donc il faut travailler à faire que le corps de Dieu entier travaille de l'intérieur, mon corps de Dieu à moi. Si vous voulez, un peu ça, comme ça, vous voyez. Bon, et je vais voir tout, je conforme, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Dans la résurrection, c'est ce qui se passe. Hein. Le corps ressuscité de Jésus, le corps ressuscité de Marie, le corps ressuscité de Joseph, le corps ressuscité, le corps glorieux, enfin, et puis tout, voilà, qui intègre tout le corps de Dieu. Alors il faut un seul corps, comme dit la prière eucharistique. Ça passe par la transsubstantiation, mais vous voyez, c'est écrit, ça passe par la transactuation glorieuse. Vous avez ici sur la terre la transsubstantiation, mais si nous vivons la transubstantiation, c'est pour recevoir dans la transformation de notre corps de Dieu qui est le nôtre, la transactuation surnaturelle glorieuse. Nous vivons la transsubstantiation surnaturelle sacramentelle pour pouvoir être accomplis dans la transactuation surnaturelle glorieuse.
Et la transactuation surnaturelle glorieuse, elle est sponsale. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Et ça, chapitre 21 est très fort à cause de ça, parce que ça y est, on voit que c'est sponsal, la transactuation surnaturelle. Mais on fait un seul corps avec le Christ, c'est pas par transsubstantiation. Vous comprenez? C'est pas par transverbération. Vous voyez ce que je veux dire? La transverbération, on l'a vu, c'était tous les chapitres 12, 13, 14, 15 de l'Apocalypse. Et c'était pas accompli. Il faut la transactuation. C'est l'énergie. Dans le corps glorieux, le Verbe est glorifié dans le Christ ressuscité, dans l'humanité totale de la résurrection de Jésus. Le Verbe est entièrement glorifié dans la résurrection totale de l'Assomption de Marie, qui est femme glorifiée. Et en ce sens, la femme glorifiée glorifie l'époux, le Verbe, puisque le Verbe est épouse dans sa propre personne. Donc il est glorifié humainement dans l'Assomption de l'Immaculée Conception. C'est facile, sa nouvelle Adam et la nouvelle Ève ont disparu tous les deux dans cette transverbération glorieuse. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a cette introduction dans le trône, dans l'homme. Quelques semaines, avec toute la création de l'intérieur, glorifiée, c'est pour aller se recueillir dans la gloire de la résurrection du Père. Dans la gloire, j'ai bien dit, de la résurrection du Père. Alors à ce moment-là, regarde là, ici, tu vois, c'est là, c'est ces derniers voiles. Au-delà, il va y avoir la Jérusalem céleste va se manifester. Tu y es, ça, c'est sponsal, ça. C'est pas il va y avoir une transactuation, c'est l'Esprit Saint. On va tous subsister dans l'Esprit Saint. Mais saint Thomas d'Aquin dit bien que l'Esprit Saint n'est pas engendré. Donc il ne peut pas y avoir de subsistance dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le lieu de la substance. Il n'est pas le lieu de l'ousia. On dit en grec. C'est ce que dit le Concile de Chalcédoine. Hein. C'est tous les chrétiens qui savaient ça. Parce que là, tous les chrétiens savaient ça il y a 1500 ans. C'était un truc élémentaire pour les cathos. Hein. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup régressé. On est un peu grégaire. La dignité de l'homme s'est transférée de la dignité de l'animal. Mais il n'empêche que c'est ce que disait le Concile de Chalcédoine. C'est parfaitement clair, ça, vous voyez, que l'Esprit Saint n'est pas engendré. Celui qui dit que l'Esprit Saint est engendré est une conception, a perdu totalement la foi catholique, la foi des apôtres. Donc l'Esprit Saint procède. C'est une actuation. L'Esprit Saint est une, comme disent les pères orthodoxes, c'est une énergie. Prenez le prince Siméon, le théologien. C'est très orthodoxe de dire ça. Ouais. Mais en même temps, c'est très très Concile de Chalcédoine. C'est les deux, l'Esprit Saint. Donc vous ne pouvez pas subsister. Donc vous ne pouvez pas subsister dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de subsistance dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est un accomplissement. C'est pour ça qu'on dit que l'Esprit Saint est l'acte de ce que l'Immaculée Conception est en puissance. Et du coup, on va non pas subsister dans l'Esprit Saint, mais on va être transactué glorieusement par l'Esprit Saint. On va être la transactuation glorieuse du Saint-Esprit. Et ça, c'est sponsal, hein, c'est sponsal, puisque vous savez que quand vous vivez du sacrement de mariage, par exemple, et que vous ne vivez pas dans l'unité de chair en la présence surnaturelle du sacrement d'une transsubstantiation, vous n'êtes pas transsubstantié. Ce serait très très... Sinon, à chaque fois que vous revoyez les époux le lendemain, vous mettez à genoux l'adoration du Saint-Sacrement. Il n'y a pas eu de transsubstantiation. C'est une transactuation. Elle est très mobile.
circule au ciel, la transactuation. Mais elle est partie d'eux. Et elle se balade dans l'émanation, la procession glorieuse de l'unité sponsale qu'il est leur. Et elle est réelle, hein. Elle est réelle. Elle est incarnée, elle est physique. Elle n'est pas seulement spirituelle et surnaturelle. On dit bien, le prêtre célèbre la messe, c'est une transsubstantiation. Les époux sacramentellement célèbrent la messe sponsale, c'est une transactuation. Bon, ça va, vous avez tous très bien compris. Alors une fois qu'on est passé par là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ça. Alors, l'un, donc le premier, Echad, des 7 anges, aux 7 coupes, rempli des 7 dernières plaies, s'en va me dire, viens. Viens. D'abord voit, et ensuite viens. Donc, d'abord il entend, puis voit, puis vient. Donc, d'abord une présence, puis la vision béatifique, puis l'incorporation. Viens. Que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès, c'est-à-dire proche, du dedans de la vision béatifique en Dieu. D'auprès de Dieu. Avec, au-dedans d'elle, la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu. Au-dedans d'elle, la gloire du Père de la résurrection. La gloire du Fils de la résurrection. La gloire du Saint-Esprit de la résurrection. Et une unique gloire. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, 12 messagers, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Bon, ben, j'ai bien peur que nous puissions voir ça que la prochaine fois. C'est beau, hein, c'est vrai ça. C'est beau. Maranatha. Viens. Saint Jean, il s'embêtait pas avec Marie. Hein. Ça risquait rien. Hein. Marie n'a pas laissé tomber Saint Jean. Viens. Ah, nous, on entend ça. Parce que Jésus, celui qui sort du trône, Joseph a dit, c'est ça, vous voyez, c'est celui qui sort du trône a clamé, il a dit, écrit à Jean, c'est Saint Joseph, le ressuscité, qui a dit à Saint Jean, écrit. Donc moi, au-delà de la transsubstantiation et dans la transactuation surnaturelle de l'accomplissement de la plénitude de grâce que Dieu me donne, dans ma conformation avec tous les autres,
devant le trône, mais sur le sommet de la montagne. C'est extraordinaire que et Jean écrit. C'est quand même fort, je trouve, de savoir que Jean, là, ici au chapitre 21, il va écrire cette fois-ci. C'est le Père à travers Saint Joseph qui va écrire ça. Maranatha. Pour que moi j'entende, pour que vous entendez, pour que nous entendions ensemble, pour qu'on lise et qu'on entende ensemble, viens. Maranatha. Et qu'on soit incorporé. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle que nous vivons dans la foi. C'est un miracle qu'on vit dans la foi. Dans la foi, on est emporté, incorporé. C'est beau de savoir que Saint Joseph veut, à travers l'inscription dans notre corps de cette sponsalité révélée de l'Apocalypse, nous inscrire dans sa propre gloire, qui est celle du Père, pour qu'il y ait la descente de la Jérusalem céleste. On ne s'en doute pas finalement, hein. C'est vrai que Jean est envoyé par Joseph. Hein.